Hello tout le monde, on espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour notre nouveau sujet du jour sur la chaîne d'Atech. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser un peu au plastique. Le plastique connaît un grand succès depuis son développement commercial qui date des années 40. Sa production mondiale connaît depuis une croissance exponentielle. Son succès est dû à plusieurs facteurs, entre autres sa facilité de production, son moindre coût et sa solidité. Par contre, grâce à sa polyvalence, le plastique est pratiquement omniprésent. Et c'est bien là la cause du problème. Pour comprendre comment le plastique est devenu toxique pour la planète et la solution miracle envisagée, regardez notre vidéo jusqu'à la fin. Prêt ? C'est parti ! Le plastique contient des substances toxiques qui nuisent à l'environnement. Ces dernières causent la pollution du sol, de l'eau et de l'air. De plus, le plastique met des centaines, voire des milliers d'années à se décomposer. Ainsi, les dommages causés à l'environnement sont à long terme. Son utilisation excessive est la principale cause de pollution plastique. Le plastique est bon marché et largement disponible, mais les gens jettent souvent des objets lorsqu'ils arrivent en fin de vie et même avant. Les produits faits en plastique ne se jettent pas facilement car ils ne sont pas biodégradables et ils libèrent une quantité incroyable de toxines dans l'air lorsqu'ils sont brûlés. Les déchets courants et quotidiens sont l'un des plus gros contributeurs à la pollution plastique. Par exemple, les cartons de lait avec des doublures en plastique. On retrouve surtout les bouteilles d'eau jetables. Ces produits finissent dans l'environnement ou dans les décharges, affectant généralement les eaux souterraines. Sur Terre, le vent peut entraîner avec lui des déchets plastiques. Ils peuvent rester coincés dans des arbres, des clôtures ou d'autres structures. Si les animaux se mettent à mâchouiller des déchets plastiques, ils risquent d'ingérer des toxines. Souvent, ils sont aussi piégés dans le plastique et risquent ainsi de suffoquer. Si un animal ingère un morceau de plastique, le plastique peut lui obstruer l'estomac. Un autre problème pour les humains et les animaux est la pollution de l'air. Lorsque le plastique est brûlé à l'air libre, il libère de nombreuses toxines qui polluent l'air. Si les toxines sont inhalées pendant une longue période, elles peuvent causer des problèmes respiratoires. De plus, la pollution marine est principalement due au plastique. Et cela a des effets terribles sur la vie marine. Par conséquent, cela peut nuire à l'économie et à l'approvisionnement alimentaire pour ceux qui dépendent de l'industrie de la pêche. Comment trouver une solution pour que le plastique cesse de nuire ? Plusieurs solutions existent pour lutter contre les dégâts du plastique. Le plastique utilisé dans la plupart des bouteilles d'eau est très proche du polyester utilisé dans les textiles. Saviez-vous qu'un t-shirt peut être fabriqué à partir de plastique recyclé de 3 bouteilles et qu'un gilet polaire peut se faire à partir de 15 bouteilles ? En 1993, la société américaine de vêtements Patagonia vendait des vestes polaires, des sous-vêtements, des vestes de montagne et des shorts fabriqués à partir de bouteilles en plastique. Entre 1996 et 2008, Patagonia a recyclé 92 millions de bouteilles en plastique. Ainsi, en termes de recyclage, la ville la plus peuplée d'Australie, Sydney, a récemment introduit des distributeurs automatiques. Ces derniers récompensent les passants pour leurs déchets recyclables. Par exemple, les bouteilles en plastique. Ces machines ont une capacité de 2000 à 3000 bouteilles. Elles envoient ensuite automatiquement un message aux propriétaires de magasins. Ils peuvent ainsi s'organiser pour vider la machine et envoyer le contenu au recyclage. L'initiative est un moyen d'encourager les gens à recycler. Près de 15 000 bouteilles et canettes sont jetées chaque heure en Australie. 3 machines ont actuellement été installées. Elles offrent des récompenses à ceux qui se prêtent sérieusement au jeu. Ainsi des tickets de bus, des bons alimentaires et un don de 10 centimes au groupe caritatif Clean Up Australia sont disponibles. Les tentatives pour résoudre le problème des sacs en plastique jetables sont louables. Les sacs biodégradables semblaient apporter une solution simple. Malheureusement, nous les avons rapidement oubliés. Les sacs oxodégradables, c'est-à-dire les sacs qui peuvent être naturellement décomposés à l'extérieur, sont accueillis comme une avancée majeure. En 2017, l'Arabie Saoudite a interdit tous les sacs en plastique jetables non oxo. Cependant, des recherches ultérieures ont montré qu'au lieu de disparaître, l'oxobag se décomposait en ces microplastiques et ils continuaient ainsi à voyager à travers l'écosystème. De plus, ils finissent souvent leur voyage dans des décharges qui libèrent des gaz à effet de serre dans l'environnement. Et les sacs en papier apportent aussi leur lot de problèmes. Bien qu'indirectement, ils sont surtout liés à la déforestation. Les pailles en bambou peuvent sembler être une autre solution parfaite pour les 170 millions de pailles en plastique que les Américains utilisent chaque jour. Mais la plupart du bambou est cultivé en Chine, ce qui entraîne une énorme empreinte carbone lorsqu'il est transporté autour du monde. Quelle solution viable est donc proposée pour éradiquer le problème du plastique ? La solution pourrait bien se trouver dans un champignon. Le mycélium fait partie du champignon. Il a une série de petits filaments ramifiés appelés hyphes trouvés dans le sol ou les milieux de culture. Cependant, ce que l'on appelle souvent champignon n'est en fait qu'un fruit temporaire et visible en surface. On l'appelle aussi sporophore car c'est un organe qui transporte les spores. Le mycélium est défini par 3 fonctions principales. D'abord, à la sécrétion.
Le champignon sécrète de puissantes enzymes capables de détruire les matières organiques les plus difficiles comme le bois. Puis, par absorption, le mycélium absorbe les éléments carbonés nécessaires à la survie par simple diffusion et transport actif. Et le rôle important que joue la moisissure dans l'écosystème facilite le travail d'absorption de l'eau dans de nombreuses plantes par mycorhizisation. À l'Université américaine des sciences et de la technologie, 3 chercheurs et leurs étudiants travaillent à révéler la magie du mycélium. Leur but est de parvenir à avoir un matériau qui apportera des solutions aux millions de tonnes de plastique utilisées pour emballer des produits de tous les jours. Le concept a été découvert pour la première fois par Jad Saldman, un ingénieur en biologie médicale. Ce produit est comme une grosse gomme blanche qui peut être un peu plus ferme selon sa préparation. Les formulations du mycélium avec du collagène et du polyuréthane sont résistantes à l'eau et au feu, mais aussi au choc et sont totalement imperméables. De plus, c'est facile à faire. Ce matériau est modulable et moins cher que le plastique. À première vue, c'est la meilleure solution pour surmonter l'industrie pétrochimique imprévisible. Paul Stamets a déposé de nombreux brevets pour les antibiotiques, les insecticides et les propriétés thérapeutiques du mycélium. Il a été décrit comme un pionnier dans son domaine. Partisan de la conservation de la biodiversité, il promeut la recherche sur les champignons dans le cadre de la restauration écologique. Et il n'arrête pas de vanter les propriétés de ce champignon. En effet, le mycélium produit des enzymes qui rompent les liaisons carbone-hydrogène. Ce sont les seules liaisons qui maintiennent les hydrocarbures ensemble. Lors d'un essai, le mycélium était saturé de cette huile pendant 6 semaines. L'hydrocarbure était recouvert de 100 kg de pleurote. Les enzymes ont recombiné les hydrocarbures en glucides. Mais quelque chose d'encore plus surprenant s'est produit. Les champignons produisent des spores. Les spores attirent les insectes, et les insectes pondent des œufs et deviennent des larves. Les oiseaux viennent déposer des graines, et ce groupe devient un cycle de vie à lui seul. Reproductible pour traiter les sols autour de l'agriculture ou des plantes médicinales, ce test est économique et écologique. En médecine, Paul Stamets a étudié les antibiotiques naturels, notamment l'immunité contre la variole, le H5N1 et la grippe. Ces tests se sont tous révélés très efficaces par rapport à la méthode de médecine classique. Le mycélium est également un pesticide qui ne nuit pas à l'équilibre de l'écosystème. C'est pourquoi les étudiants de l'AUST souhaitent poursuivre leurs recherches. Leur but est de vendre leur matériel au Liban. Ils ont passé plus d'1 année à développer le produit pour trouver la meilleure composition possible. Ils espèrent l'utiliser principalement pour transporter du matériel informatique entre les continents. Qui sait, à la place du polystyrène, on trouvera probablement dans quelques années du mycélium au déballage d'un nouvel ordinateur. Et c'est sur cette réflexion que nous arrivons à la fin de notre vidéo. Pensez-vous que le mycélium pourrait définitivement remplacer le plastique dans quelques années? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Laissez-nous des commentaires et des suggestions pour nos prochains sujets. Et activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.